Beyblade. Qu'on aime ou pas, il faut reconnaître que c'est une licence qui a su toucher le cœur de nombreux enfants à travers le monde. Vers ces différentes générations, comptées au nombre de trois, Beyblade a populaire et démocratisé le jeu de la toupie, que ce soit à travers son animé ou ses jouets. Cependant, ce qui semblait rester qu'un simple jeu pour enfants commence-t-il réellement à devenir un sport à l'engouement mondial? Yo tout le monde, c'est Sakota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'émergence du Beyblade en tant que sport depuis quelques années maintenant. De son histoire du 21e siècle jusqu'à son apparition en tant que sport que certains aimeraient énormément voir au JO de 2028. La licence Beyblade telle qu'on la connaît naît en 2001 par la production de jouets Takara Tomy. Cependant, le concept de la toupie remonte en réalité à une époque beaucoup plus ancienne, notamment dès l'Égypte antique, avec des petits jouets qu'on lance avec une sorte de ficelle pour pouvoir représenter le lanceur. Cependant, c'est bel et bien à partir de 2001 et par la naissance de la licence Beyblade que la toupie se développe dans les cours de récré, avec notamment le succès comme on connaît aujourd'hui de Beyblade Master et de Beyblade Burst, mais aussi avec une sorte de niveau compétitif depuis le début de la licence, l'organisation de tournois mondiaux par notamment Takara Tomy et Hasbro. Je vous invite à aller voir la vidéo de Teromik à ce sujet qui développe beaucoup plus l'aspect des tournois mondiaux de Beyblade. Cependant, les tournois sont restés tout de même des trucs un peu enfantins avec des limites d'âge. Et moi-même qui suis un grand fan de l'anime Beyblade et qui ai eu énormément de toupies, au début, je me disais que le jeu n'était simplement que IRL, n'était simplement que limité aux cours d'école. Il y a certes quelques fans au Japon et aux États-Unis, aussi quelques d'entre eux qu'on a en France, ainsi que quelques passionnés qu'on a sur les réseaux. Cependant, Beyblade, ça ne semblait rester qu'un simple jeu pour enfants, qui n'avait pas tout l'engouement mondial qu'on pouvait avoir en tant que pour un sport. Cependant, ça c'était jusqu'à la quatrième génération de Beyblade depuis 2023, Beyblade X qui profite en soi de l'engouement de Beyblade Burst et ainsi que de quelques nostalgiques de métal, étant donné que pas mal de toupies de Beyblade X se réinspirent des modèles de métal, rendant hommage aux trois dernières générations. Car en plus d'avoir réformé le classique de l'anime, Takara Tomy a fait en sorte de réunir le meilleur des trois générations dans X et ainsi d'encore plus développer l'aspect compétitif de ces Beyblade par notamment des combats plus dynamiques et proches de l'anime. Croyez-moi que quand vous regardez Beyblade Burst Master et que vous regardez ensuite vos combats en irréel, il y a une sorte de petite différence, hein. C'est ainsi que normalement depuis un an maintenant, Beyblade voit son aspect compétitif se développer grâce au réseau et à de nombreux youtubeurs croyant au projet. On a pu voir notamment Valouz qui a démocratisé davantage le Beyblade en France. Ainsi, ces nombreuses personnes ont pu voir réellement le véritable monde d'un combat Beyblade. Car à premier aspect, quand on voit un combat de toupie, on se dit simplement que c'est un truc d'objet pour gamins, avec des objets qui tournent, voilà, dans une sorte d'arène, et que cela n'a strictement rien à sport. Cependant, quand on rentre beaucoup plus dans les détails, on se rend compte que le monde de la toupie ne se développe certes pas comme le foot, le basket, le rugby ou les sports de combat comme le taekwondo ou la boxe, mais est bien plus proche de sport mental, comme en soi plus dynamique, comme peuvent être les échecs, le golf, etc., avec des techniques à maîtriser pour être davantage plus fort que son adversaire. Prenez par exemple dans l'anime, pour ceux ayant vu Beyblade Burst, le protagoniste Valtteri maîtrise une technique qu'il appelle propulsion éclair en français, ou foot dans la version originale. Une technique qui consiste à tirer la toupie en diagonale pour qu'elle parcourt en diagonale tout le terrain et permette à la toupie de type attaque, ainsi attaquer continuellement son adversaire par le bas, infligeant davantage de dégâts. Justement, si le terme attaque ne vous dit pas grand-chose, c'est parce que les toupies sont justement caractérisées dans différentes classes en fonction de leurs caractéristiques. Justement, une toupie de type attaque va être une toupie se basant sur la vitesse ainsi que sur la force d'attaque, mais avec comme point faible une faible endurance dont le but est de terminer le combat alors le plus rapidement possible. En opposé, nous avons les types défense, souvent celles qui prennent le centre de l'arène et qui se comportent comme des tanks, sont faits pour encaisser les coups. Ainsi, elles contrent les types attaques, contrer leur stratégie. Cependant, ces dernières restent inefficaces face au type endurance, qui font durer le combat le plus longtemps possible, en essayant d'épuiser la toupie adverse pour que cette dernière arrête de tourner. Cependant, du fait de sa faible résistance, elle est très faible face au type attaque. Et enfin, nous avons le type équilibre. Comme son nom l'indique, c'est justement un mélange des trois où on prend le meilleur sans avoir tous les défauts,
mais ce genre de toupie n'excelle pas dans un domaine en particulier. Parce que là, c'est déterminé par les caractéristiques de chacune des parties de la toupie, qui est souvent séparée en trois parties, à savoir le haut, la partie haute, qui est souvent l'arme de la toupie. Il y a différentes caractéristiques en fonction des générations. Dans Master, on introduit le disque d'énergie pour pouvoir davantage empêcher les coups, etc. La partie moyenne qui détermine le poids et notamment permet de relier la partie haute et la partie basse. On a aussi à nouveau quelques exceptions, notamment ce qu'on appelle un layer, c'est-à-dire quelque chose qui se range sur la partie moyenne de la toupie, qui permet de lui apporter des caractéristiques, comme c'est le cas notamment plus précisément dans la saison Rise de Beyblade Burst. Et enfin la pointe qui détermine la vitesse et le sens de rotation de la toupie. Pourquoi sens de rotation? Eh ben, c'est très simple. Une toupie a deux sens de rotation. Le plus classique vers la droite et le sens le plus répandu c'est chacune des toupies de quasiment tous les protagonistes et des autres personnages secondaires. Cependant, certaines toupies font exception à celle-là et permettent davantage de tourner vers la partie gauche. C'est le cas notamment des toupies les plus connues, notamment Eldrago pour les fans de Master et de Luinor et de Fafnir pour les fans de Burst. Cette dernière offre davantage des caractéristiques que n'ont pas les toupies qui tournent à droite. Notamment, elles permettent d'infliger des chocs frontales beaucoup plus puissants aux toupies de droite et permettent de réaliser une technique qu'on appelle le steel spin, c'est-à-dire littéralement le vol d'énergie, où la toupie de rotation gauche va tourner beaucoup plus lentement que la toupie de rotation droite, et va ainsi permettre de voler l'énergie de sa rotation pour tourner beaucoup plus vite. On a aussi dans Burst une technique qu'on appelle le chaos explosif au ralenti. La caractéristique de Burst est que les toupies maintenant peuvent exploser, rapportant davantage de points à son adversaire, et quand une toupie justement de rotation gauche lente rentre en collision avec une toupie de rotation droite qui tourne très rapidement, cette dernière explosera au contact. Cependant, davantage de toupies offrent d'autres caractéristiques, capables de tourner dans les deux sens, notamment le cas de Sprite Zone et de Commode Dragon, qui sont capables de changer de sens l'un après l'autre. On a aussi des toupies et Commode Dragon qui, lui, par rapport à sa pointe et son meilleur, est carrément capable de changer de sens en plein milieu du combat. Donc on voit qu'avec toutes ces gimmicks, Beyblade est un jeu plus complexe qui nécessite énormément de maîtrise et de connaissance de toupie. On va choisir une sorte comme de main peut être dans les jeux vidéo comme dans Valo ou Overwatch. Ainsi, Takara Tomy tente sans cesse d'améliorer, proposant davantage toujours de nouveaux gameplays, plus étonnants les uns que les autres. On a plusieurs cas par génération, notamment dans la première génération de Burst, on a des toupies qui se comportent des fois comme des roues ou avec des ressorts. Dans Burst, on a aussi des toupies comme d'autres cas, certains d'autres avec des ventouses ou alors avec une armure qui se sépare comme ça peut être pour Phoenix. Le cas le plus étonnant, je pense, ça reste quand même dans Master où on a un Stormpack Capricorn, une toupie avec une pointe fendue, ce qui permet de lui faire des rebonds deux en un. On a aussi quelques cas dans X. Cependant, du fait que dans X, les combats sont beaucoup plus équilibrés, ce genre de gameplay peut même être efficace en combat, portant ainsi un véritable équilibre dans le jeu dans cette dernière génération. Ici, beaucoup plus, justement, les combats dans X sont beaucoup plus dynamiques, notamment par la feature principale de cette génération, la rampe X dans les arènes, qui donne à la toupie une force et une vitesse exceptionnelle quand cette dernière emprunte la rampe. Pour justement, comme davantage mis en détail dans l'animé, la toupie est beaucoup plus rapide, ce qui met aussi davantage, beaucoup plus les types attaques en valeur, qui sont souvent, plus voir dans les cours de récré, les toupies les plus désavantagées du fait qu'elles tournent absolument pas longtemps, et si vous ne jouez pas dans une arène, ne fera quasiment rien. Donc justement, on voit que justement, à travers toute son histoire, on montre quand même de base assez long le principe de la toupie, ainsi que dans son gameplay. Dans les détails, on voit que Beyblade en soi, c'est bien plus que de simples objets qui tournent, c'est un véritable monde pouvant s'inscrire dans le contexte du sport, notamment un sport beaucoup plus mental et nécessitant de la maîtrise. Un monde que certains veulent absolument voir au JO, créer une sorte de tout engouement ainsi autour de l'univers Beyblade, un engouement qui était déjà voulu pour les JO de Paris, mais plus en avance au cours beaucoup plus de personnes continuent de prendre l'ampleur à niveau de ce sujet et veulent absolument voir pour les prochains JO de 2028. Et c'est vrai qu'après tout, certains sports qui n'avaient pas la réputation qu'ils avaient avant, puis l'être Beyblade, ont déjà su intégrer les JO. Notamment si je vous sors le tir au pigeon ou la course de bateau durant les JO de 1900, dire que ça remonte un peu loin, ça reste quand même des exemples, ou notamment le skateboard qui a intégré les JO de 2021 et qui était aussi aux JO de Paris 2024.
On se dit que ces sports qui n'avaient pas la réputation qu'ils avaient ont quand même su, en soi, prouver leur public. Pourquoi pas ne pas espérer la même chose de Beyblade? Après tout, on peut se permettre de rêver et d'y croire. Car, plus qu'une simple licence, Beyblade est véritablement l'enfance de milliers d'enfants à travers le monde et sur des tonnes de générations. Et je pense que ça ferait énormément plaisir à ces enfants maintenant devenus adultes de voir ce qu'ils avaient tant passionné sur leurs écrans dans la plus grande compétition sportive de l'histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, sûr que c'est un concept un peu original, une histoire un peu en désaccord avec les sports en soi qu'on a pu faire. C'est aussi ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, parler des sports, de trucs un peu insolites en rapport avec le sport, en plus des projets principaux comme le foot ou le basket. D'autres aussi, d'autres vidéos sur le foot et le basket justement. Je prévois aussi beaucoup plus de faire des débriefs sur le club, sur mon club, le Real Madrid, comme j'ai pu le faire avant, souvent plus quotidiennement. Donc ça aurait pu être le premier type de vidéo. Deuxième type de vidéo, comme j'ai pu le faire déjà avec Alvarez, ce sera justement plus une histoire storytelling autour de joueurs de clubs, ou alors troisièmement, justement, ces vidéos sur des sports un peu plus insolites, comme ça peut là à travers un peu des présentations, pas storytelling, mais un peu une sorte de vidéo enquête, ou alors soit comme j'ai pu le faire pour le chessboxing, des vidéos réactions à ces sports, histoire de rajouter toujours un peu plus d'humour. J'ai vraiment envie que cette chaîne se développe davantage, ouais, tout d'abord, oui, sur l'aspect du sport, sur les sports les plus populaires, forcément le foot, la boxe, tennis, etc. En même temps, les sports qui me passionnent le plus, mais de l'autre côté, de toujours rendre hommage et quand même de s'intéresser et d'être curieux sur d'autres sports beaucoup moins connus et beaucoup plus insolites qui peuvent quand même faire une très bonne découverte et une très bonne vidéo à analyser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai aimé le faire. Si c'est le cas aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Sakota et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.